Voilà. Donc, je disais que nous avons eu 12 disciples et parmi ces disciples, il y avait Judas qui était là, qui n'était pas de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas fils de Dieu. Il était disciple de Jésus. Il était parmi les 12 disciples. Et ce dernier baptisait. Il baptisait. Ce dernier baptisait. Mais il n'avait pas la sémence de Dieu en lui. Donc, si une personne pareille vous baptise, votre baptême est conforme à la parole du Seigneur. Et dans Matthieu 28, il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les. Donc, eux, ce sont eux qui font ces gens-là, ces disciples, et ils les baptisent. Bon, maintenant, une personne qui n'a pas été appelée pour faire ces choses, s'il baptise selon vous, est-ce que ce baptême est conforme à la parole de Dieu? Quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me répondre? Oui, mon frère. Dis-moi, mon frère, bien-aimé. Si ces personnes n'ont pas été appelées à le faire, automatiquement, le baptême qu'ils vont administrer n'est pas conforme selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, n'est pas conforme. Puisqu'il faut un ordre, donc il faut un ordre. En fait, il faut une recommandation pour pouvoir le faire. Voilà. Et pour pouvoir le faire aussi, il faut être aussi disciple de Jésus. C'est ça, non? Amen, mon frère. Parce que quand tu es disciple de Jésus, Jésus te sanctifie, il te purifie, il te justifie. Donc, il te prend comme saint. Et comme ça, tu peux baptiser sans problème. Parce que là, il faut une recommandation. Lisons 2 Corinthiens 10. À partir de versets 17 et 18. Que le Seigneur vous bénisse, que vous fortifie. Il faut que toutes ces choses soient rectifiées. Là, comme ça, nous grandissons progressivement avec le Seigneur, sans problème. Sinon, ça va bloquer votre truc. Tout est bien allé et on grandit dans la foi, tranquillement, sans problème. 2 Corinthiens 10, verset 17, 18. Quelqu'un peut lire? Mon fils, il faut lire, s'il te plaît. Franck. Chapitre 10, verset 17, 18. Oui. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Donc, lui qui est recommandé, c'est celui que le Seigneur approuve. Donc, si tu as baptisé quelqu'un, par rapport à, comment dirais-je, tu es recommandé et tu as baptisé une personne, alors ce baptême est approuvé par le Seigneur. C'est approuvé par le Seigneur. Donc, il faut forcément une personne qui a été recommandée pour faire ces choses. Si tu n'as pas été recommandé et que tu as fait un baptême, que vous avez reçu un baptême d'une personne, bon, si tu ne sais pas qu'il est un homme de Dieu, parce que tu peux peut-être te retrouver dans un, comment on appelle ça, dans une ville, on t'a baptisé, bon, tu ne sais pas qui est le monsieur, bon, il t'a baptisé parce que c'est un homme de Dieu, ou peut-être que tu t'es retrouvé dans une assemblée, bon, tu ne peux pas savoir, parce qu'il faut avoir aussi le discernement, il faut avoir ces choses-là. Tu es là, bon, vous prêchez la parole, bon. Maintenant, si tu as été baptisé dans ce cas, au nom du Seigneur Jésus, non au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus, alors là, tu seras obligé d'attendre à ce que le Saint-Esprit révèle cela. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses. Donc, le Saint-Esprit va révéler. Et dès qu'il révèle pour dire que non, tu dois te baptiser, alors tu te baptises. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Hein. Parce que ce n'est pas les trucs de la chair. Ça ne se fait pas parce que j'ai envie, machin, non. C'est selon le Seigneur. Tout est fait selon le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui ordonne les choses. Puisque vous êtes là pour être purifié, donc tout ce que vous devez faire, ça doit être pur. Tout ce que ce qui sort de votre tête, de votre bouche, toutes ces choses doivent être pures. Raison pour laquelle on essaie de prier toujours pour évacuer ces bêtises, ces conneries en nous, toutes ces choses-là. Toutes ces choses. Donc ceux qui savent qu'ils étaient dans l'erreur et ils ont fait le baptême,
alors qu'il demande au Seigneur, il va ordonner un jour pour que vous soyez baptisés. Non que vous devez être rebaptisés, non. On ne peut pas se rebaptiser. Le baptême bien conforme, c'est une seule fois. Point. Si le baptême n'est pas conforme, donc c'est que tu n'as jamais été baptisé. Je pense qu'on est d'accord. Est-ce que ça va d'abord? Avant de continuer. Allô, mon frère? Mm. Oui, je voudrais savoir alors, de ce fait, comment savoir que celui qui nous a baptisés est recommandé par le Seigneur? C'est ce que je suis en train de dire là. Si tu doutes, le Seigneur va te le révéler après. C'est ce que je suis en train de dire, non? Amen. Amen, mon frère. Voilà. À tout le coup, le Seigneur va te le révéler. Ne t'en fais pas. Il va te le révéler. Maintenant, si soit vous êtes avec un homme de Dieu qui n'est pas dans... Bon, lisons Jean 12. Jean 12. Lisons Jean 12, verset 4. Bonsoir, mon frère, ma frère. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère. La miséricorde. Amen. Seigneur soit avec vous. Amen, frère. Amen, amen, frère. Que le Seigneur te bénisse. Alors oui. Amen. Alors, qui va lire Jean 12, verset 4. Franck, tu peux lire? Il est là. Hein? Un de ses disciples, Oui. Judas Iscariote, C'est. fils de Simon, C'est. celui qui devait le livrer, C'est. pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? C'est. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, selon la bourse, il prenait ce qu'on était. Mais Jésus dit, laisse-la faire, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Ah non, ça va mon fils. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors, quand nous voyons ce verset, un instant, vous m'excusez. Tu es là, tu me parles, frère? Allô? Alors, ici, qu'est-ce que ça dit ici? On dit un des disciples de Judas, de Jésus. Bon, vous voyez que ce qui s'est passé ici, vous trouvez que ce dernier, ce qu'il disait, c'était pas au fait, par rapport aux pauvres que lui, il plaidait au fait. Mais c'était par rapport à sa poche. Donc, il avait la cupidité en lui. Pourtant que c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Écoutez très bien, c'est un serviteur de Dieu. Mais pourtant qu'il avait la cupidité en lui. Pourtant que Jésus a dit que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Ça dit que vous allez reconnaître ces serviteurs à leurs fruits. Et un bon arbre produit de bons fruits. Mais pourtant que nous voyons ici que Judas ici, nous voyons très bien son œuvre. C'est-à-dire que c'est ses œuvres qui manifestent. La cupidité. Donc, vous pouvez trouver un pasteur de ce genre, la cupidité, mais il est recommandé par le Seigneur. Raison pour laquelle vous ne devez pas critiquer les pasteurs. Non, vous ne devez pas les critiquer. Vous ne devez pas les critiquer. Si tu as été recommandé pour le critiquer, alors tu es poussé par le Saint-Esprit, tu peux faire ça. Mais si tu n'as pas été recommandé, ne critiquez pas les pasteurs. N'allez pas sur les pages et commencez à bavarder, ici sorti. Non. Vous pouvez lire, vous lisez. Allez, vous prenez ce que vous avez à apprendre et vous continuez votre route. Mais ne critiquez pas les pasteurs. Parce que Dieu a mis ces gens-là plein comme pierre d'achoppement. Plein comme ça. Donc, ne faites pas ces erreurs-là.
Votre problème, c'est de grandir dans la foi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Sinon, il y a des gens qui sont serviteurs, mais ils ont la cupidité en eux. Et il y a les vrais serviteurs aussi qui ont aussi la cupidité en eux aussi. Parce que pour ne pas que tu aies la cupidité, il faut forcément que la vie de ceux-là, comment dirais-je, la vie de péché la quitte en toi. Il faut que ça quitte. Il faut que la vie de péché la quitte. Quand la vie de péché quitte maintenant, tu peux maintenant marcher selon la volonté. Vous êtes ici, vous avez cru en Jésus, mais vous avez la vie de péché en vous. Ce n'est pas encore sorti, mais pourtant vous avez cru. Donc c'est-à-dire que vous pouvez manifester les désirs de la chair, c'est-à-dire le péché. Donc pour ne plus manifester ces choses, il faut maintenant que le Saint-Esprit vous ordonne, afin qu'il puisse vous enlever ce péché, ces désirs en vous, pour installer lui, ses œuvres, afin que vous puissiez marcher selon la volonté. Donc ce pasteur, un pasteur pareil aussi, peut aussi vous baptiser. Mais ce n'est pas parce qu'il est cupide qu'il est faux. Non. Ce n'est pas ça. Donc ne vous trompez pas. Faites beaucoup attention. Très très faites attention. Donc un monsieur comme si vous baptise, le baptême est correct. Ce n'est pas un baptême chose, c'est un baptême correct. Parce que Judas a baptisé. Et il a été recommandé par le Seigneur. Seulement qu'il n'a pas été sauvé. Donc il y a des gens comme ça que Dieu utilise et après, il les jette. Parce qu'ils ne portent pas la sémence de Dieu. Ils n'ont pas la sémence de Dieu en eux. Maintenant, après le baptême, on vous enseigne pour que vous puissiez maintenant marcher selon la volonté. Normalement, même quand une personne a été prêchée, on doit baptiser cette personne avant de l'enseigner. Mais puisque le Seigneur, il est souverain, il a ordonné ces choses, donc nous seulement on suit. Vous savez comment ça fonctionne. Lui, il a ordonné et on suit. Il a créé et nous manifestons. Donc, si soit il n'a pas encore créé en toi de faire le baptême maintenant, alors toi, tu continues ton chemin. Je pense que vous me comprenez très bien. Quand je parle de créer. Vous voyez, donc, tant qu'il n'a pas encore créé cela en toi pour l'instant, le temps que ça sera ça sera manifeste. Et vous allez vous baptiser. C'est-à-dire que tout est en ordre. Il fait toutes choses selon son truc. Est-ce que vous avez saisi? Oui, amen. Qui a une confusion, qui veut poser des questions sur ce truc-là? Si tu peux répondre encore à la différence. Je n'ai pas compris. Si je peux? Tu peux répondre la différence entre l'homme de Dieu qui est ordonné à baptiser et celui qui ne l'est pas. Non, celui qui ne l'est pas, il n'est pas appelé de Dieu. Ça veut dire que si soit, moi, parce qu'il y a plein de personnes qui ont prêché la parole, mais qui n'ont pas été appelées parce qu'ils ont été, soit ils ont eu, ça dépend aussi, attention. Ça veut dire que la personne peut être un enfant de Dieu, mais il n'attend pas l'appel. Il peut être un enfant de Dieu, parce que les enfants de Dieu, eux, ils ont l'œuvre en eux. Ça est en eux. Tu vois, non? Donc, il peut être influencé par l'ennemi. Et l'ennemi peut le pousser à prêcher. Tu vois un peu, ma soeur? Tu es là? Tu as posé la question. Je suis là. Voilà, tu as vu, non? Donc, l'ennemi peut te pousser à prêcher la parole. Mais quand tu prêches, tu ne vas pas prêcher correctement. Parce que tu n'as pas été formé pour ça. C'est le Saint-Esprit qui forme. C'est le Saint-Esprit qui forme. Il te forme. Et tu vas prêcher. Tu es dans le monde, tu es païen. C'est vrai que tu es enfant de Dieu. Parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu. On est de Dieu. Tu vois, non? Comme nous naissons de nos parents. Donc, on ne devient pas enfant de Dieu. Non, on ne devient pas. Maintenant, quand Dieu révèle ta nature, quand Dieu révèle maintenant ta nature, lui, il t'appelle. Quand il t'appelle maintenant, il va t'enseigner. Il faut qu'il t'enseigne. Il faut qu'il t'enseigne et t'enlève ces désirs pour que tu puisses marcher, tu puisses prêcher correctement. Tu vois, non? Mais puisque ça est en toi,
si tu ne prêtes pas attention, ça va te fatiguer, ça va t'amener à vouloir prêcher, à vouloir faire des choses. Mais en faisant les choses, tu ne vas pas le faire correctement. Tu ne vas pas le faire selon l'esprit. Mais tu vas lire la Bible, bon, par rapport à ta connaissance, tu vas écouter une personne, 2, 3, bon, puis aller, tu vas prêcher. Tu vois un peu. Mais là, tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Non. Tu n'es pas dans la volonté parfaite. Donc, tu n'as pas encore été recommandé. Tu vois un peu, non. Mais quand le temps arrive, le Seigneur met stop. Il met stop. Puis maintenant, il t'appelle, il te forme. Puis maintenant, allez, tu marches correctement. Parce que ça est en nous. Donc, quand c'est comme ça te fatigue, au fait. Tu vois, non. Il y a d'autres qui n'ont pas de problème. Hein. Il y a d'autres, ça ne leur dit rien. Eux, ils sont dans leur coin tranquille. Tu vois, moi, comme ça, je n'ai jamais prêché la parole. Même Dieu me disait, même affaire de Dieu, ça me disait absolument grand chose. Hein. Et quand je suis arrivé ici, ça a commencé à me fatiguer. Bon, tu vois. Donc, tu vois un peu, non. Sinon, il y a des gens qui ont été appelés par l'Esprit. Ils ont entendu que non, l'Esprit dit, le Seigneur dit de laisser mon travail. Ils ont laissé leur travail, ils ont laissé tout. Ils ont commencé à suivre Dieu. Ils ont prêché. Mais les prêchants, là, ils n'ont pas la protection. Donc, ils ont eu des problèmes. Il y a plein de mecs qui sont morts comme ça, avec maladie. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Ouais, ouais. Il y a un frère qui m'a raconté un peu l'histoire de son grand frère. Il est mort dans la galère comme ça. Il ne sait pas si les sorciers l'ont tué. Bon, en tout cas, il est mal mort. Tu vois. Maintenant, quand le Seigneur cesse, je dis, bon, ça va. Parce que tu sais, le Seigneur, là, nous sommes comment dirais-je, nous sommes ces créatures. Il nous a créés tous. Il nous utilise comme il veut. Il te prend, il te met là. Il sait que c'est du faux, mais il reste là pour faire. Quand tu es là, tu vas attirer tous ces enfants-là. Et après, maintenant, il peut vous éparpiller ou bien il t'enlève là, puis maintenant, il fait le truc. Tu vois, non? Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez les dénominations, non, on ne peut pas aller contre les dénominations. Non. Parce que là, il y a ces enfants. Même s'ils sont dans le faux, qu'ils restent là pour l'instant. Tu vois un peu, non? Vous voyez que vous êtes baladé un peu partout. Voilà, vous êtes baladé un peu partout. Voilà, c'est le Seigneur qui a permis cela. Quand on lit acte 17, 27, c'est là-bas. Qui peut me lire ce verset-là? Qui peut me lire ce verset? Acte 17, 27. Acte 17, 27. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 27. Allô? Oui, acte 17, 27. 27. Ou bien on commence par 26, même si c'est possible. Ok, acte 17, verset 26. Mm. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Vous voyez, non? Donc, le fait que vous tâtonnez, vous rentrez dans une église ici, un se lève, il va enseigner, un se lève, il fait. Vous êtes en train de chercher le Seigneur comme ça. Et c'est lui qui le permet. Il a ses serviteurs qui le font. Ils se tournent ici. Ah, les frères, on doit se réunir, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ça y est, ça à eux. Donc, ça boue. Mais pas de la bonne façon. Maintenant, quand le temps arrive maintenant, allez, Dieu vous sépare. Vous voyez, non? Dieu vous sépare. Ou vous enlève dans l'assemblée. Parce que, ce qu'on nous voit souvent, les assemblées sont toujours là. Il retire seulement ses enfants. Il les retire seulement. Il vous sépare. Il vous sépare. Il retire ceux qui doivent aller à la perfection. Parce qu'il y a ceux qui doivent rester, sur la grande tribulation, et il y a ceux qui doivent aller à la perfection. C'est-à-dire ceux qui doivent recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez un peu, non? Vous allez voir des pasteurs qui sont des vrais pasteurs. Mais quand tu écoutes un peu l'évangile, il y a quelque chose qui n'y va pas. Tu vois un peu. Notre frère, comment s'appelle comment on appelle ce pasteur-là? Marcello, c'est un homme de Dieu. Mais par contre, sa femme, elle est pasteur. Et il lui trouve ça normal. Tu vois, pourtant que c'est un homme de Dieu. C'est un véritable.
Comme notre frère aussi qui est décédé, qui est mort, comme il s'appelle Tibi Joshua, le prophète. C'est un prophète de Dieu. Pourtant, il vendait des parfums, il vendait les comment dirais-je, il vendait, il y a un truc qu'il vendait là. Je ne sais pas comment ils appellent ça même. Il y avait des trucs, il avait fait plein, il vendait. Pourtant que normalement, Dieu me permet. Mais c'est un homme de Dieu. Tu vois un peu, non? Donc, si Dieu ne t'a pas permis de vraiment comprendre certaines choses, tu ne comprends pas, puis ça est là. Mais lui, il n'a pas de problème avec toi. Tu es tranquille là, il n'a pas de problème avec toi. Il n'a pas de problème avec toi. Tu vois un peu. Donc, ces gens-là, si tu te baptises, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est tranquille, quoi. Tu comprends, ma soeur? Donc, maintenant, soit tu as été baptisé, que tu as une petite confusion, tu mets ça dans la main du Seigneur seulement. Quand le temps arrive, il va te dire, va te baptiser. Et quand le temps arrive, tu te baptises. Parce que forcément, il va te le dire. Forcément, il va te dire, va te baptiser. Forcément. Vous voyez un peu, non? Parce qu'on est conduit par son esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Vous comprenez un peu, non? Raison pour laquelle c'est parfait. Parce que c'est le Seigneur qui dirige son église. Il se dirige ses enfants. Donc, quand les enfants dérangent un peu, il y a quelque chose qui ne va pas, allez, il sort, il parle, puis allez, après, maintenant, il fait le truc. Et c'est comme ça, nous grandissons, croissions ensemble, sans erreur. Parce qu'on doit aller à la perfection, sans tache ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. Vous comprenez mes bien-aimés? Donc, vous qui avez fait les baptêmes, que vous doutez un peu des baptêmes, là, machin, restez seulement tranquille, enlevez le doute dans votre cœur, laissez tout à Dieu. C'est tout. Quand le mois venir, tout va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Il y a des questions sur le baptême, là? Oui, Franck, une question. Oui, ma soeur bien-aimée. Je ne comprends pas pourquoi c'est alors écrit dans Matthieu 28, là, au dernier verset, qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi ils ont fait quoi? Il n'a pas bien saisi ton truc, non? Tu dis quoi? Je dis que c'est écrit là-bas qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans les enseignements que j'ai déjà reçus, on dit toujours que c'est au nom du Seigneur Jésus qu'on doit baptiser. Donc, c'est écrit alors là, pourquoi je ne comprends pas. Ok. Quand tu vas lire le verset, lis bien, relis le verset, voilà, la petite partie là. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Quand tu lis bien, il faut bien regarder. Ils ont dit au nom. Et qu'est-ce qu'on cite après? Pardon, mon frère. Quand ils ont écrit au nom, les baptiser au nom. Après au nom, là, qu'est-ce qui suit? Au nom du Père. Du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que ces trois mots-là, ce sont des noms? Non. Tu dis? Non, c'est pas un nom. C'est un quoi? Ce sont des titres, non? Ce sont des titres. Voilà, des attributs. Donc, on ne peut pas baptiser dans les attributs ni dans les titres. Ou dans les titres, non. Il faut baptiser au nom de Jésus. Donc, tu vois que quand tu rassembles, là, tu vois que ça donne le nom de Jésus, non? Amen. Tu as vu? Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Jésus. Tu vois? Tu suis un peu, maman? Tu comprends un peu? J'ai compris. Voilà. Et maintenant, le nom qui est là, ce n'est pas au pluriel. C'est au singulier. Voilà, c'est au singulier. Donc là, c'est une révélation. Si tu n'as pas compris, allez, tu es là à gauche. Ciao. Tu ris. Sinon, les apôtres, ils ont baptisé au nom de Jésus. Eux tous. Tu vois, non? Amen. Tu as saisi un peu? J'ai compris.
Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse aussi. Quelle question? S'il n'y a pas de question, on passe à autre chose. Il y en a aussi qui Hein? plongent 3 fois dans l'eau. Ça aussi, Bon, faut faire là, attention, je pense. là, je ne sais pas. Moi, il sait que mon père, dans la foi, Junior m'a baptisé une fois. M'a plongé une fois dans l'eau. Quand il est venu chez nous ici. Donc, 3 fois là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas te mentir, je ne sais pas. Tu vois un peu, non? Mais si c'était 3 fois, bon, ça serait révélé, hein, sans problème. Puisque c'est conduit par l'Esprit de Dieu, ça serait révélé, sans problème. Mais en tout cas, moi, j'ai été baptisé une seule fois. Boum, allez, sortir. Maintenant, 3 fois là, il ne sait pas. Il ne sait pas si c'est bon, il ne sait pas si c'est pas bon. Bon, il ne sait pas. Tu vois, ma soeur? Voilà. Mais au moins, j'ai compris ce que tu as dit. J'ai dit au moins, j'ai compris ce que tu as dit. Amen. Parce que je fais allusion au baptême que j'ai eu chez les Célestes. Je crois qu'on nous plonge 3 fois. Ah, chez les Célestes. Ah. Donc, toi seulement, ton baptême, c'est chez les Célestes. Après ça, il n'y a plus de choses. Si, quand je suis partie là-bas, là, j'ai été chez Chora. Je me suis fait baptiser par une femme. Mais c'était vraiment une bataille. C'est quoi? Une Jézabélite. Elle était vraiment habillée comme une Jézabel. Une femme t'a baptisé. Une femme t'a baptisé? Ouais, c'est une femme qui m'a baptisé là-bas parce qu'il y a le coin des femmes et il y a le coin des hommes. Et quand j'ai su que vraiment c'était pas bon, je me suis fait rebaptiser encore. Et qui te l'a fait? Tu es Chorat? Non, pas chez lui. Non, c'est où je suis sorti là. Ah, ok. Là-bas, ils ont au nom de Jésus? Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais une fois, on m'a plongé. Mais pas au nom de Jésus? Non. Mais tu as compris ce qu'il a dit ici, non? On doit être baptisé au nom de Jésus. Non, j'ai compris ce que tu as dit. La question? Il y a quelqu'un ici qui veut parler? Oui, Justin, mon frère, dis-moi. Il y a problème de connexion. Hein? Il y a problème de connexion, mon frère, mon bien-aimé. Problème de connexion, Seigneur Jésus. Problème de connexion. Problème de connexion. Allô? Allô, problème de connexion. Frère, tu es là? Bon, il a un problème de connexion. Bon, on ne t'attend pas, hein, parce que tu as un problème de connexion. On ne t'attend pas. Quelqu'un peut lire, mon fils Franck, tu peux lire s'il te plaît? Il faut prendre acte 2. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir Franck, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Oui, chez moi il y a beaucoup de bruit, hein. Je ne sais pas si ça va gêner. Hein. Ah non, il faut, il y a un petit Franck chez Solange là.
Il y a ton Nomo qui est là. Voilà, j'ai dit, mais- Il y a ton Nomo qui est là. Ah, petit Franck, bonsoir, bonsoir. Il y a petit Franck qui est là. Ok. Alors, petit Franck, il faut essayer de lire Acte 2. Oui, Acte 2, verset 37 et 38. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Acte 2, 37, 38. Acte 2, verset Pour moi de connaître. 37, 38. Ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Oui. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut lire Acte 8 aussi. Que le Seigneur te bénisse. Saul avait approuvé le meurtre. Non, Acte 8, verset 16. Acte 8, verset 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 On lit rapidement comme ça pour ne pas que ça chose, non. Donc vous voyez que c'est au nom de Jésus qu'on baptise. C'est vrai que l'autre côté, on dit baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais ça devait être révélé plus tard. Ça devait être révélé plus tard. Donc au nom du Seigneur Jésus, les gens ont baptisé. Donc celui qui est baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit n'est pas encore baptisé. Et il ne doit pas se rebaptiser. Non, parce que ce n'est pas un baptême conforme. Le baptême conforme, c'est une seule fois. Point. Ça s'arrête là. Donc nous savons que la femme ne baptise pas. Voilà. Lui qui n'a pas été recommandé ne baptise pas. On ne baptise pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Non. Voilà. On baptise au nom de Jésus. Avec une recommandation. Point. Ça s'arrête là. Maintenant, si vous avez fait ce genre de baptême, vous attendez, le Seigneur va révéler cela. Ou bien si vous savez que vous êtes sûr que ce baptême n'est pas bien, alors quand le moment arrive, allez, le Seigneur va permettre à ce que vous soyez baptisés. Mais le plus important, c'est d'enlever le péché qui est à l'intérieur de vous là. C'est ce péché-là qu'il faut enlever. Le baptême va venir après. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Il y a des questions à poser. S'il n'y a pas de questions, on passe à autre chose. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. À la mort du Seigneur, il y a le baptême du Saint-Esprit. Peut-on recevoir le baptême du Saint-Esprit avant de passer au baptême en la mort et à la résurrection du Seigneur? Tu parles du baptême d'eau et baptême du baptême du Saint-Esprit. Oui. Si on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Non, mais ça dépend du Seigneur. Tu peux recevoir l'un ou l'autre après ou avant. Ce n'est pas un problème. Tu comprends? Lequel des deux est plus important alors? Les deux sont importants. Les deux sont importants. Non, parce que... oui. Parce que d'autres disent que le baptême du Saint-Esprit est capital et plus important que le baptême de l'eau. Oui, c'est pas faux. Parce que le baptême du Saint-Esprit vient sceller ton âme. C'est lui qui va t'amener à la perfection. Même si tu n'es pas baptisé d'eau, néanmoins tu vas baptiser à la perfection. Ça c'est forcé. Même si tu n'es pas baptisé d'eau. Par contre, si tu es baptisé d'eau et que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu ne veux pas aller à la perfection. Comment tu fais? Tu vas seulement avoir les bribes du Saint-Esprit, c'est tout. Quelques petits trucs. Sinon, la perfection, même, il faut forcément le Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie. C'est la vie du ciel. Comme quand vous lisez Matthieu 6, 33, où Jésus dit, cherchez vraiment le royaume et la justice. Donc le royaume, c'est la vie qui est au ciel. Il faut d'abord chercher cette vie-là. Maintenant, quand elle descend maintenant en toi maintenant, il faut qu'elle soit construite maintenant en toi, afin que tu puisses marcher dans la volonté parfaite. Donc, sans le baptême d'eau, tu peux recevoir le Saint-Esprit et être transformé parfaitement. Autrement dit, si j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je peux ne pas chercher le baptême de l'eau. Non, tu vois, tout ça là, il faut forcément que tu le fasses. Il faut forcément. Il faut forcément. Tu vois un peu, frère? Ok. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Amen. Mais le plus important, c'est le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va t'amener à la perfection. Et maintenant, le Seigneur va te guider, il va te parler, il va te dire, fais ceci, fais cela, ceci, non, ça c'est pas bon dans ta maison, il y a telle chose, il faut enlever ceci, cela. Des trucs cachés, il va te dire quoi, il va te dire plein de choses. Quand tu es avec lui, il va te dire, non, ça, il ne faut pas rentrer ici, entre là, il faut faire ceci, faire cela. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Frère, pardon, une autre question. Il y a trop d'amalgame sur le baptême du Saint-Esprit, en fait. Certaines personnes disent que pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il faut qu'on t'impose les mains. D'autres disent, pour être réellement sûr que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, il faut parler en langue. Et finalement, quel est véritablement le message qu'est-ce qui prouve que tu es baptisé dans du Saint-Esprit? Parce que chacun a sa manière de voir. Ok, on va en parler dans un autre enseignement, parce que là, il faut développer, il faut entrer dans les détails. Ça sera très long. Tu vois, non? Actuellement, nous sommes sur le côté du baptême d'eau. Donc, si on mélange les choses, on va mélanger l'esprit des gens, ce n'est pas intéressant. Si Dieu permet, un autre jour, on va entrer en profondeur et aller doucement et faire les choses comme il se doit, quoi. S'il faut imposer la main, c'est pas le réveil, pas la prière, pas quoi que ce soit, tout ça là, on va voir ça dans la Bible. Allô? Tu comprends, frère? Oui, j'ai pris note. Voilà. Merci Donc, beaucoup. tout ça là, on verra ça après. On verra ça. Maintenant, ceux qui baptisent dans le truc là, n'allez pas là-bas, hein, parce que ceux qui ont été baptisés dans les piscines, bon, il faut que le Seigneur, sinon normalement, c'est pas dans la piscine qu'on baptise quelqu'un. Quand on dit l'eau, on parle de l'eau qui coule, ou l'eau, comment dirais-je, que ce soit la rizière, ce genre de choses-là. Parce que nous avons ça même comment dirais-je, dans ces écritures, hein, avec Philippe. Si vous voulez, on peut lire, hein, on peut aller lire si vous voulez. Ni dans les peignoirs. Lisons. Alors, quelqu'un peut me lire Acte 8. On va lire un peu. Il ne faudrait pas qu'on dise baignoire, machin, tout ça. Non, non. On voit ça souvent. Si c'est possible, là, moi, je ne sais pas. Moi, je sais que ce qu'on voit dans la Bible, parce que vous savez que Dieu, là, lui, il fait son mouvement, c'est lui seul qui fait ces choses. Vous voyez, non? Mais ce que nous, on sait, c'est ce qu'on fait. Maintenant, s'il y a une révélation, s'il dit dans la piscine, c'est normal. Bon, là, c'est Dieu lui seul qui peut décider ces choses-là. Frère Yves. Acte 8, oui. Oui, bon, c'est juste poser une question. En fait, on va d'abord, on va finir de lire Acte 8 là, non? Après, on va poursuivre ton truc. Hein, mon frère? Ok. Disais Acte 8. Alors, dans Acte 8. Oui, Acte 8. À partir du verset 1. Verset 26. Verset 26. Ok, à partir du verset 26, je lis. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit
Et voici un Éthiopien, un unique, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'unique. Et quand il fut baptisé, et quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'unique ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Donc vous avez comment il a été baptisé, non? C'est pas dans une piscine. C'est pas l'eau fabriquée. Vous voyez un peu. Et du coup, le gars a disparu, il est parti. Ça, c'est le voyage des serviteurs de Dieu. C'est comme ça, ils voyagent. Il n'y a pas de billet à payer. Pam, 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 pam. Vous voyez un peu. Alors, comment c'est intéressant, hein? Ça va venir, ça va venir. Ou on va disparaître. Mais là, il faut être vraiment dans la parole. Hein. C'est pas dans le péché, hein, non. Il faut être vraiment dans la parole. Le Seigneur te fait disparaître, tu mis dans le shit, tu prêches, tu reviens à la maison. Ça, c'est notre avion, ça. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Bon, s'il n'y a plus rien à faire, on va passer au cantique. Et après, on va passer au bombardement. Il y a le frère Franck qui avait... Ah oui, frère Franck, excuse-moi. Oui. Oui. En fait, ma question était ceci, c'est-à-dire que dans un environnement ou dans un pays enclavé où il n'y a ni accès à la mer, ni rivière, hein, il y a comme les pays désertiques, souvent je vis des évangélistes en Afghanistan qui, par manque de points d'eau, par manque d'accès à la mer, ils ont construit une piscine, un endroit où ils pouvaient baptiser les gens. Bien que c'était des baptêmes au nom du Seigneur, du Saint-Esprit, en fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, je me pose la question, est-ce que dans des cas assez spéciaux, hein, dans des cas vraiment assez spéciaux, ce n'est pas comme on voit aujourd'hui, même ici au Sénégal, c'est devenu même une mode dans certaines dénominations, et pourtant le Sénégal a des rivières, le Sénégal a l'accès à la mer, mais c'est devenu une mode où les gens achètent des petites piscines gonflables là.
piscine gonflable et comme pas mal de dénominations sont dans des bâtiments étages, alors on le met là-bas à la terrasse et on souffle ça. Après, voilà, c'était devenu un effet de mode. Maintenant, la question est que, est-ce que quand on se retrouve dans un cas vraiment pareil quoi. où on n'a pas d'accès à la mer, on n'a pas de rivières, on est dans un pays désertique, est-ce que trouver une piscine gonflable ne serait pas approprié? Sinon, on serait obligé de voyager, de quitter le pays et d'aller dans un pays où se trouve de l'eau. Merci. Mais frère, vous savez que cet évangile est dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Si le Seigneur veut que tu te baptises, il trouvera les occasions pour que tu te baptises. Ça, c'est pas un problème. Ça. Amen. Voilà, parce que ce que tu es en train de parler, c'est le truc de la chair, mais lui, l'esprit. Il va trouver une occasion, tu vas te baptiser. Tu vois, non? C'est pas un problème. Surtout même ceux même qui doivent vivre par la foi, là. Forcément, il va mettre les trucs en ordre. Il va mettre les trucs en ordre pour que tu sois baptisé comme lui veut. Maintenant, s'il veut que tu sois baptisé dans la piscine, il est au-dessus de toutes choses. Il fait ce qu'il veut. Tu vois un peu, frère. Amen. Voilà. Mais ce que nous, on sait, voilà, ce que nous, on sait que on doit être baptisé dans une eau naturelle, un truc de ce genre. Bon, maintenant, sur lui, comme lui, il est au-dessus de toutes choses. S'il veut que tu sois baptisé comme ça et tu es sauvé, c'est possible. C'est ça. En fait, c'est dans ce sens-là que je parle. Quoi. Voilà, c'est possible. En fait. Le Seigneur, tout est possible chez lui. S'il veut, mais tu n'es pas baptisé, tu es sauvé, tu es sauvé. Amen. Amen. Voilà, tu vois un peu, non? Amen. Amen. Donc, c'est un peu ça, quoi. Amen. Sinon, c'est que nous, qui à notre position, à notre possibilité, bon, voilà ce que dit la Bible. Voilà ce qu'on fait. Maintenant, s'il y a maintenant des choses, maintenant, c'est le Seigneur lui seul maintenant. Amen. Amen. Frère, pas de problème. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie.